Quelle joie de vous retrouver pour un nouveau programme Parole de vie. Et je vous remercie d'être avec nous pour écouter encore cette Bible, cette parole de Dieu, ce texte que je vais vous lire. Et j'espère que vous avez une Bible avec vous, chez vous, afin de suivre ce texte que nous allons voir aujourd'hui. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever, et à l'instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu, et on le reconnaissait. C'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui venait d'arriver. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais aujourd'hui vous parler de ce thème important, quand les opposés fonctionnent ensemble. Quand les opposés fonctionnent ensemble. En effet, vous avez peut-être remarqué dans la lecture de ces 10 versets du chapitre 3 des Actes qu'il est question d'un binôme qui fonctionnait bien ensemble. Voyez-vous, lorsqu'il y a un duo, lorsqu'il y a un couple, lorsqu'il y a un partenariat avec une unité qui fonctionne bien, il y a une immense force qui s'en dégage. On connaît ce proverbe biblique d'ailleurs qui dit « un en poursuit 1000 ». 2 en poursuivent, non pas 2000, mais 10 000. Il y a comme une multiplication de la force, de l'énergie, de la grâce et de la bénédiction qui se dégage lorsque l'unité entre deux personnes fonctionne bien. Nous lisons au verset 1, Pierre et Jean. Nous lisons au verset 3, Pierre et Jean. Nous lisons au verset 4, Pierre de même que Jean. Et encore au verset 11, comme il ne quitta pas Pierre et Jean. L'Écriture se fait un plaisir, l'Écriture accentue, l'Écriture souligne vraiment ce partenariat, cette force qui se dégage dans l'unité entre Pierre et Jean. Regardons cela un peu plus en détail maintenant. Pierre et Jean venaient de la même région. Ils venaient des abords du lac de Galilée. Ils étaient de la même profession, ils étaient pêcheurs et ils avaient donc forcément une enfance qui était un peu similaire. Lorsque Jésus va passer par les abords du lac de Galilée, il va les appeler tous les deux. Ils auront le même appel, ils auront ce temps de mise à part, d'appel, de devenir pêcheurs d'hommes, et ils seront donc de ceux qui vont être les premiers disciples. Par contre, l'Écriture parle aussi de leurs différences. Ils sont différents au niveau de leur caractère. Nous connaissons Pierre. Il est impulsif, il a toujours quelque chose à dire, il a quelque chose à répliquer, il est courageux, audacieux. Parfois, il a des grandes envolées, mais aussi des grandes plantées, des grands échecs. Mais il a cette capacité de se repentir, de se remettre en question. Il se laisse toucher et cela est vraiment très fortement souligné dans les Écritures, dans les Évangiles. Son nom est Simon en réalité, mais Jésus va en faire un Pierre, un homme transformé, un homme changé. Le caractère de Jean, nous le connaissons aussi un peu, on les appelle, lui et son frère, les fils du tonnerre. Et ils seront bien sûr aussi à leur tour transformés pour devenir, Jean en particulier, l'apôtre de l'amour. L'Écriture va encore plus loin en soulignant les différences de ces deux hommes, Pierre et de Jean. Par exemple, des petits détails nous le font remarquer que Pierre et Jean couraient ensemble le matin de Pâques au tombeau, mais Jean court plus vite et Pierre est derrière.
Et cette petite rivalité se montre dans ce genre de texte. Lorsque Pierre va être dans la chambre haute avec les autres, au moment de ce dernier repas, nous voyons Jean qui est penché sur la poitrine de Jésus, et Pierre regarde sans doute d'un œil un peu mécontent en disant « Et à celui-ci, que lui arrivera-t-il » Et le Seigneur répond « Eh bien, t'en occupe pas, c'est mon affaire, toi, suis-moi ». Il y a donc ces rivalités, ces différences qui sont soulignées dans l'Écriture, dans les Évangiles. Et tous les deux, Pierre et Jean, sont bien imparfaits, ont beaucoup de chantiers à régler. Ils ont beaucoup de travaux intérieurs à faire. Et le Saint-Esprit va faire un travail magnifique dans la vie de chacun. Et comme je l'ai déjà dit, Simon deviendra Pierre et les fils des tonnerres vont devenir l'apôtre de l'amour. Un grand travail extraordinaire que le Seigneur va faire dans les deux hommes pour qu'ils travaillent ensemble. Le Seigneur va les utiliser séparément, mais à partir de Pentecôte, à partir du moment où le Saint-Esprit va descendre sur eux, ils vont devenir des gens, des disciples puissamment utilisés par la grâce et la puissance de Dieu pour pouvoir travailler ensemble. Nous les verrons donc, comme nous l'avons déjà vu dans ce texte, prier ensemble, monter ensemble au temple, ils vont parler ensemble au peuple, c'est au chapitre 4, verset 1. Ils vont parler ensemble devant les sacrificateurs, au chapitre 4, verset 7. On est étonné de leur assurance, toujours ensemble, au chapitre 4, verset 13. Ils seront bientôt battus, persécutés et emprisonnés ensemble encore une fois. Les vieux contentieux, les vieux problèmes sont réglés. Ils ont choisi de miser sur l'unité. L'unité qui va être fondamentale pour la réussite du projet de Dieu, du plan de Dieu. Et l'Écriture accentue vraiment cette unité. Lorsque les opposés travaillent ensemble, la puissance de Dieu va se manifester. Voyez-vous, c'est là le défi d'une communauté, que ce soit un groupe de maison, une cellule de prière, une petite église, une moyenne taille ou une très grande église, l'unité sera toujours extrêmement importante. D'abord, entre les responsables, c'est Pierre et Jean, ils sont les pasteurs principaux, ils sont les apôtres qui sont à Jérusalem. Et c'est important que le leadership de l'Église soit vraiment uni. Et l'Écriture souligne, et j'aimerais que vous puissiez le souligner peut-être même dans votre Bible, Pierre et Jean, Pierre de même que Jean. Cet accent qui est mis dans les quelques versets du chapitre 3 nous montre l'importance de personnes qui, humainement, avaient bien du souci à travailler ensemble et à se côtoyer, mais qui, avec l'aide du Saint-Esprit, vont pouvoir travailler ensemble. Ce qui, humainement, est difficile est possible par la puissance du Saint-Esprit. Ne dites jamais, avec celui-là, avec celle-là, je ne peux pas travailler, je ne peux pas être ensemble. Cela n'est pas biblique. Le Seigneur est capable de mettre ensemble qui il veut, dans la mesure où nous sommes soumis au Saint-Esprit pour nous laisser toucher et transformer par sa puissance. Et c'est alors que Dieu peut nous utiliser dans notre complémentarité. Nous sommes appelés à être complémentaires dans le corps de Christ pour servir notre prochain et les gens qui, comme ce boiteux, se trouvent un jour ou l'autre à notre porte pour les aider. Le texte continue donc qu'ils sont ensemble pour l'heure de la prière. Pierre et Jean sont ensemble pour prier. Il est difficile de prier avec quelqu'un lorsque vous êtes en désaccord avec cette personne. Malheureusement, trop de couples ne prient pas ensemble parce qu'ils laissent tout un ensemble de détails les séparer. Pour un oui, pour un non, ils sont en désaccord. Ils ne s'entendent pas bien. Ils s'aiment, oui, mais il y a trop de désaccords et ce fait affaiblit leur vie et leur communion spirituelle. Une force commune n'existe pas parce qu'ils ne prient pas ensemble. Et je voudrais, au travers de ce message, vous encourager, vous les couples qui me regardez, afin que vous puissiez mettre vos désaccords sous vos pieds, vous puissiez les régler et
et que vous puissiez vous mettre d'accord pour être comme Pierre et Jean, ensemble, différents, mais complémentaires. Ils sont d'accord de se laisser remplir du Saint-Esprit pour fonctionner ensemble dans leur mission. Chers couples, vous avez reçu une mission. Cette mission, c'est d'être une bénédiction pour votre maison, pour votre entourage. Vous n'êtes pas là pour être 1 plus 1, mais vous êtes là pour être 1 en poursuivre 1000, 2 en poursuivre 10 000. C'est une multiplication de l'onction du Saint-Esprit, de la force et de la puissance. Regardez encore les textes qui nous le montrent. Dans les Actes, quand vous les lisez, au chapitre 1, 2, 3 et suivant, vous allez rencontrer un mot qui revient continuellement, c'est le mot « tous ensemble ». En grec, « homotuméton », qui veut dire « d'un seul cœur, avec passion, à l'unisson, en plein accord, ensemble ». Si deux s'accordent, se mettent d'accord, si deux s'accordent sur la terre, je lis le texte avec précision, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est Matthieu 18, verset 19 qui nous le dit. Il y a cet accord indispensable pour être entendu dans le ciel. Tous d'un commun accord. Les textes seraient trop longs à dire, mais vous les trouvez dans Acte 1, Acte 2, Acte 3, Acte 4 en particulier. Cette vie de prière, dans cette unité, Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. La prière est devenue une priorité. Donc l'unité est une priorité, mais la prière en est une autre aussi. Une priorité pour la vie de l'Église, pour la vie de ce duo, de ce groupe de partenaires, de ce leadership de l'Église, de ce binôme qui devait être une bénédiction pour toute l'Assemblée et de toute la région de Jérusalem. Lorsque dans Acte 6, nous voyons les premiers conflits, les premières difficultés revenir dans l'Église, rentrer dans l'Église, les apôtres vont prendre une décision et ils vont dire « Nous, on ne peut pas s'occuper de tous ces détails, mais nous allons déléguer ce travail à d'autres pour que nous puissions en faire une priorité et garder les justes priorités aux yeux de Dieu, à savoir la prière et la parole de Dieu. » La prière étant une priorité, elle doit rester une priorité et nous ne devons pas nous laisser manger notre temps par d'autres choses qui veulent abréger nos temps de prière. Et le texte dit dans Actes chapitre 6, verset 4, cette proposition plut à tout le peuple. Je me souviens que dans notre Église, nous avons instauré des semaines de jeûne et prière depuis de nombreuses années maintenant et je peux dire que vraiment, cette vie de prière dans l'unité qui permet au Saint-Esprit d'avoir du temps pour que nous soyons transformés, que nous soyons vraiment labourés par l'action de la parole et de l'Esprit. Ces temps de prière ont soudé les gens les uns aux autres, ont créé l'unité, ont donné du poids à l'unité, ont fortifié l'unité et le travail de la communauté. Et pour aussi maintenir et soutenir fermement toute la vie spirituelle pour aller dans la vision que Dieu nous montre. Donc je voudrais également vous encourager à prendre exemple sur Acte 3, où des personnes différentes dans l'unité et la prière sont ensemble dans une même mission. Maintenant, regardez. Nous allons voir la suite dans ce qui est écrit dans ce texte. Et au verset 6, nous voyons quelque chose d'intéressant. Pierre et Jean vont dire « Nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous allons te le donner. » Pierre et Jean sont conscients des choses qu'ils n'ont pas. Voyez-vous, nous sommes souvent intéressés de mettre en avant ce que nous n'avons pas. « Ah, je n'ai pas le temps. Ah, je n'ai pas l'argent. Ah, je ne peux pas t'aider parce que je n'ai pas les compétences. Il faut t'adresser à quelqu'un d'autre. » Non, je ne peux pas te renseigner, mais peut-être qu'un autre pourrait le faire. Nous sommes souvent là pour trouver des excuses à cause de ce qui nous manque, en tout cas ce qui semble nous manquer. Et parfois, ces excuses nous arrangent bien. Mais parfois, il est vrai aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas en notre pouvoir. Il y a des choses que nous n'avons pas, manifestement. Mais nous ne devons jamais en faire une excuse. Donc, nous sommes bien conscients souvent d'abord des choses que nous n'avons pas. Mais
il faut aussi être conscient des choses qui sont notre héritage en Christ. Nous devons savoir ce que nous possédons en Christ. Nous devons savoir ce que nous avons. Pierre et Jean savent qui ils sont en Jésus-Christ. Ils connaissent leur héritage. Ils connaissent la puissance du nom de Jésus. Ils connaissent la bénédiction de l'unité. Ils savent qu'ils sont dans la volonté de Dieu, donc ils ont de l'assurance à cause de cela. Regardez, d'autres textes nous le disent. Vous avez tout pleinement en lui. Ça, c'est notre héritage. Encore un autre texte. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 1. Tout ce qui est à moi est à toi, disait le Père au Fils à la maison. Voilà encore un héritage que nous avons. Nous avons les choses que le Père nous donne. Nous avons reçu les plus grandes et les plus précieuses promesses. 2 Pierre chapitre 1. Et vous savez, le diable est un voleur. Et il veut nous faire croire que nous ne sommes rien, que nous n'avons rien, que nous sommes des mendiants, que nous sommes des pauvres. Et cette mentalité de pauvreté, cette mentalité d'être des mendiants, d'être des esclaves, d'être des personnes qui n'ont aucun pouvoir, doit nous lâcher, doit nous quitter. Je pense à ce texte où Goliath s'élevait dans cette plaine de Réphidim et qui, avec sa seule parole et sa force impressionnante, pouvait maintenir en échec toute l'armée d'Israël. Et pourquoi et comment y arrivait-il ? Eh bien, cet homme était capable de bien prêcher, entre guillemets. Il était capable de dire, vous êtes que les esclaves de Saül, vous n'êtes rien, vous n'avez aucun pouvoir, vous n'avez aucune puissance contre moi. Et le fait de répéter ça tous les matins et tous les soirs, eh bien, pour finir, l'armée d'Israël l'avait accepté, l'avait enregistré, l'avait cru. Et cette mauvaise foi les a complètement paralysés. Mes amis, aujourd'hui, rejetons tous ces mensonges du diable qui veut nous faire croire que nous n'avons rien. Vous êtes riches, vous êtes enfants du roi, vous êtes héritiers du Père. Alors vivez dans cet héritage que le Seigneur vous a accordé. On raconte l'histoire de cet homme qui devait faire un grand voyage en bateau. Il devait partir de l'Europe pour aller aux États-Unis avec un bateau et ce voyage donc devait prendre un certain temps. Il avait économisé beaucoup d'argent pour pouvoir s'offrir ce billet, pour embarquer sur ce bateau. Donc le grand jour est arrivé où il va embarquer sur ce bateau. Mais comme il a vraiment tout dépensé pour acheter son billet, eh bien, il a pris des provisions avec lui pour tenir le plus longtemps possible et avoir de la nourriture en stock durant cette traversée. Alors le premier jour arrive et pendant qu'il voit tous les passagers rentrer dans le restaurant, lui, eh bien, il prend son sac et il sort discrètement en dessous d'un escalier un bout de pain, un bout de fromage, et puis il mange timidement dans son coin tout seul. Et il se dit, mais tiens, ils ont bien beaucoup d'argent, ces gens, qui peuvent s'offrir le restaurant. Et arrive ainsi le deuxième et le troisième jour, puis on remarque cet homme et on lui dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là ? Parce qu'entre-temps, son pain était sec et son fromage avait durci. Et il dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là ? Je suis désolé, mais j'avais plus d'argent pour me payer le restaurant. Et puis voilà que les gens lui disent, mais mon cher monsieur, vous n'êtes pas au courant que tout est compris dans le billet ? Vous avez accès à tout au travers de votre billet. Allez donc avec nous au restaurant. Cet homme avait tout, mais ne le savait pas. Il avait un héritage sans en être conscient. Alors il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils ont un héritage, ils ont une possession. Ils ont un héritage en Christ, mais ils ne sont pas conscients, ils ne sont pas avertis. Ils ne sont même pas informés. Ils ne lisent pas leur Bible. Ils n'ont pas intégré ce message. Pierre et Jean donc viennent avec ce message et ils peuvent être assurés de ce qu'ils ont. Ils sont pauvres matériellement, mais ils sont riches en vie spirituelle et l'onction du Saint-Esprit. Et ils vont lui dire à cet homme pauvre qui est boiteux, « Regarde-nous, regarde-nous ». Parfois nous disons, mais non, il ne faut pas regarder à moi, il faut regarder à Jésus. Mais les apôtres disent, regarde-nous, car nous sommes le reflet de la présence de Jésus en nous. La vie du Saint-Esprit est en nous. Et nous avons quelque chose à te donner. Tu peux regarder, tu peux lire dans notre vie, tu peux regarder dans nos yeux, tu peux regarder notre sourire. Nous avons quelque chose pour toi.
La vie de Jésus au travers de nous, c'est un cadeau pour toi. Mes amis, les gens ne lisent pas tous leur Bible, mais ils lisent notre vie. Est-ce que votre vie est une fidèle traduction de la Bible? Est-ce que le message de Dieu peut passer au travers de vous? Est-ce qu'on peut vous regarder? Et lorsqu'on vous regarde, de quoi êtes-vous rempli? De quoi êtes-vous rempli? De quoi êtes-vous nourri? Qui est en vous pour que quelque chose se dégage de votre vie? Car la puissance de Dieu se dégageait vraiment de ces deux hommes unis dans la prière et dans le service. Alors, Pierre et Jean vont, avec ces déclarations, injecter de la foi dans ce pauvre boiteux. Déjà, cet homme qui croise le regard, il est comme touché par la foi naît en lui de manière surnaturelle. Et Pierre et Jean vont l'aider. Ils vont non seulement lui offrir un regard d'amour et un regard de foi qui touche cet homme, mais ils vont aussi lui dire, ils vont carrément le saisir par la main, ils vont tendre la main, ils vont non seulement tourner le regard vers lui, mais ils vont aussi tendre la main, ils vont toucher la misère de cet homme, tout comme Jésus touchait le lépreux, touchait le malade, touchait les enfants, touchait les gens dans le besoin. Nous avons besoin non pas de rester en distance en disant « Dieu te bénisse », mais nous pouvons tendre la main, nous pouvons prendre quelqu'un dans nos bras, nous pouvons encourager quelqu'un simplement par un contact pour transmettre l'amour, l'affection, l'encouragement dans le Seigneur et offrir ainsi également bien sûr la prière. J'ai remarqué que peu de gens sont fermés à ce que l'on prie pour eux. Il y a peu de gens qui disent « Non, il ne faut pas prier pour moi ». La plupart des gens disent « Oui, j'ai besoin de prière », même des incroyants ont besoin que l'on prie pour eux. Offrez la prière, offrez votre amour, offrez votre regard, offrez votre compassion et il y aura beaucoup de travail pour vous, j'aimerais vous le rappeler. J'aimerais terminer ce message alors que nous avons parlé de ce thème où les opposés peuvent travailler ensemble dans la complémentarité. Nous allons juste nous tourner pendant juste une minute vers ce boiteux. Cet homme qui est au bénéfice du ministère de Pierre et de Jean. Il nous est dit dans l'Écriture que cet homme était placé tous les jours par d'autres. On le plaçait, on le posait. Et où est-ce qu'on le posait? Lui qui était boiteux, qui était impotent, qui était handicapé, il ne pouvait pas se déplacer, il dépendait toujours des autres. Il était placé à la porte. Il n'était pas hors de l'église, il n'était pas dans l'église, il était juste à la porte. Je dis église pour dire le temple. Voyez-vous, il y a des personnes qui sont ni dedans ni dehors, ils sont juste à l'entre-deux, ils sont à la porte. Ils sont toujours là, mais ils n'ont pas la force pour faire plus, parce qu'ils dépendent constamment des autres. Il faut qu'on prie pour eux, il faut qu'on les aide, il faut qu'on les porte et tout le temps. Alors, cet homme était vraiment dans un état misérable à cause de cela. Il entendait les chants à l'intérieur, mais il n'était pas avec. Les autres étaient bénis, mais lui n'était pas béni. Les autres étaient touchés, mais lui n'est jamais touché. Les autres sont guéris, mais lui n'est pas guéri. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont comme cela? Vous connaissez des personnes qui sont entre deux. Ils ne sont pas dedans, ils ne sont pas dehors, ils sont juste à la limite, ils sont à la porte. Et là, Pierre et Jean vont vraiment le saisir par la main. La foi rentre en lui. Le courage est là. Et le miracle se passe à ce moment-là, véritablement, parce que la Bible nous dit que cet homme va être d'abord debout, il va marcher, sauter et louer Dieu. Ça veut dire que sa guérison va être physique, elle va être morale, parce qu'il va trouver la joie qu'il n'avait pas, et il va louer Dieu, il va aussi trouver une communion avec Dieu, il va enfin goûter aux choses auxquelles il n'a jamais pu goûter. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, vous pouvez goûter aux choses auxquelles vous n'avez encore jamais goûté. Vous avez l'impression que les belles choses, c'est pour les autres. Les bénédictions, c'est pour les autres. Ils tombent toujours à côté de vous, mais pas sur vous. Aujourd'hui, c'est votre jour où Dieu veut vous rencontrer. Parce que vous êtes tout le temps à cette porte, à cet entre-deux, ni dedans, ni dehors, mais vous êtes tout près, mais vous n'êtes pas encore sauvés.
aujourd'hui, rentrez dedans. Aujourd'hui, dites, j'en ai assez d'être à la porte et d'être privé par les bénédictions, d'être privé par la victoire, privé de la joie, privé de cette communion intense avec le Seigneur. Aujourd'hui, c'est votre jour. Décidez-vous à saisir la main du Seigneur qui vous fait entrer, qui guérit vos pieds afin que vous puissiez tenir debout dans la vie, afin que vous soyez entièrement libérés, que vous soyez restaurés, que vous soyez debout dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit, dans votre vie spirituelle, pour réellement entrer dans votre objectif, dans votre mission, dans votre appel. C'est pour cela que Dieu vous a créé. J'aimerais terminer ce moment par la prière en disant « Seigneur, Jésus, toi qui es avec nous, en ce moment, toi qui bénis toujours ta parole, je te prie maintenant, Seigneur, de toucher et de visiter, Seigneur, d'une part, toutes les personnes responsables qui portent des responsabilités, qu'elles soient aujourd'hui d'accord de marcher ensemble avec dans le partenariat, dans la communauté, dans la communion dans laquelle, ou dans l'équipe dans laquelle tu les as placés. Tu leur donnes la grâce et l'humilité de travailler ensemble en acceptant la complémentarité sans en faire un conflit ou un problème. Et je te prie pour tous ceux qui sont boiteux, Seigneur, ceux qui ne tiennent pas debout dans la vie, ceux qui sont toujours dans la défaite. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, ils soient libérés par ta puissance. Tu tends tes mains vers eux, tu les regardes, tu leur donnes la foi et tu les relèves, Seigneur, pour qu'ils entrent avec toi, Seigneur, dans ce que tu as prévu pour eux. Et dans ce sens, je vous bénis tous dans le nom merveilleux de Jésus et je vous dis un grand shalom à tous.